That's my question. I want to know what I think I know. La question qui vient, c'est que s'est-il donc passé courant XVIIe siècle pour que la Gaule, qui a vu naître ce présent cycle, soit soudain débaptisée et devienne la France, comme nous le montre cette succession de cartes? À cette question, nous allons essayer de donner une réponse. Et là, si vous permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Souvenez-vous, lors du précédent épisode, je vous ai dit que la franc-maçonnerie apparaissait à la fin du XVIe siècle en Écosse. Au XVIIe siècle, les premières loges maçonniques apparaissent en France. Les francs-maçons veulent réinventer le monde. Cette lignée ambitieuse tisse sa toile et gagne peu à peu la confiance du tout jeune roi dont le règne va subir très tôt plusieurs frondes. Le roi a une santé fragile. Durant sa jeunesse, le sort semble s'acharner sur lui. Atteint de la vérole à 9 ans, il se remet miraculeusement. Affligé d'une tumeur au sein à 15 ans, souffrant de blénorragie à 17 ans, en 1658, à 19 ans, Louis XIV est victime d'une grave intoxication alimentaire et de fièvre typhoïde qui lui vaudront les derniers sacrements. Là encore, il s'en sort. À force de manigance, on se souvient pour l'exemple de l'arrestation en 1661 de Nicolas Fouquet et de celle en 1687 de l'homme au masque de fer, la franc-maçonnerie obtient de Louis XIV la bénédiction à la création de la loge La Parfaite Égalité à Paris. Cela nous montre que l'idée qu'on se fait d'une franc-maçonnerie honnie par le pouvoir monarchique et le clergé est fausse. On peut imaginer alors qu'avec sa santé dégradée, le roi vieillissant, esseulé et endeuillé, ne peut plus contrôler les intrigues et la lignée finit par lui ravir une partie du pouvoir à la fin du XVIIe siècle. La tuberculine, c'est bien la toxine du bacille de coque. Alors, la tuberculine est obtenue par une filtration de culture de bacille de coque virulent qui ensuite a été traité, travaillé, chauffé, etc. Cette tuberculine, elle a d'abord été utilisée par Koch, on l'appelait à ce moment-là la lymphe de Koch, dès 1890, pour traiter la tuberculose. Koch et surtout le ministère allemand de la Santé a cru que son savant avait découvert le remède contre la tuberculose. Ça a été annoncé triomphalement et des milliers de tuberculeux, y compris les Français d'ailleurs, ont convergé vers Berlin pour se faire soigner par Koch. Et ça a été une véritable catastrophe. Les injections de tuberculine sur des tuberculeux, c'est la tuberculose flambait, c'est absolument terrible. Ça a été un très grand échec.
vous abat, ou on ne peut pas vous exporter. Alors, imaginez la situation suivante, on va terminer cette partie sur ça, qui est un peu cocasse, un éleveur qui a à la fois un enfant et une vache. Le test qui doit être négatif pour sa vache est positif pour son fils. Alors j'en ai fait un petit poème, si vous voulez, j'ai mis ça en musique. Alors si vous voulez, je vais vous le lire. Le vétérinaire et le médecin. Un jour, monsieur vétérinaire, marchant d'une allure débonnaire, a rencontré un médecin. « Où allez-vous de bon matin ?» que lui a dit monsieur docteur, qui s'est levé bien avant l'heure. « Je vais chez monsieur l'éleveur pour y faire un acte majeur, car son troupeau je dois tester pour trouver vaches infectées. Mais chez lui aussi, sur le champ, je vais pour tester son enfant, pour bien pouvoir le dépister avant de faire le BCG. Messieurs, c'est pour moi un honneur de vous avoir de si bonne heure, faire à mon fils et à ma vache un même test que je sache. Et oui, il en est bien ainsi. Je vois que vous avez compris, a pu lui dire le médecin, piquant son fils, mine de rien. Plus tard, les voilà revenus fidèles au rendez-vous tenu. « Ah, quel malheur, mon pauvre ami! C'est que votre vache a bien pris. Très grand danger pour le troupeau, il va falloir la faire tuer, sinon elle va contaminer tour à tour vos vaches et leurs veaux. Mais dites-moi, pour mon enfant je crains, qu'en est-il vraiment? Il est négatif, mon ami. Ah bon, me voilà rassuré, j'eus craint que vous dussiez le tuer. Je suis désolé, mon ami. À l'école ne pourra aller, car pour les autres, grand danger. Ah, quelle misère, quel grand malheur de voir l'un et l'autre rejetés par les lois de la société. Vous me trouvez désespéré, je n'ai plus qu'à me suicider, car voir ma vache calcinée et mon enfant rester cloîtré, cela ne peut le supporter. La solution, le BCG sur votre enfant à pratiquer, dit le médecin à l'éleveur pour lui enlever sa rancœur. D'ailleurs, il est obligatoire, ce sera pour vous un devoir. Mais alors pourquoi ne l'avoir fait sur ma vache avant ce fait? Mais parce que c'est interdit, lui dit le médecin d'épis. Si pour le vrai c'est positif, et pour le bien c'est négatif, j'ai pas dû faire assez d'études pour mieux saisir ces lois si rudes, se dit l'éleveur en secret, en préférant se faire discret. Et si tout cela c'était nul, se dit-il encore dans sa bulle. Vous pouvez expliquer un petit peu, un peu plus là, justement ce fait que il faut qu'il soit négatif pour... Enfin, s'il est négatif pour les bovins, c'est une catastrophe. Non, c'est bon. C'est bon. Et pour les humains? Et pour les humains, c'est le contraire. Tout au moins en France. Ah, parce qu'en plus, ça change selon les pays. Ah ben oui, par exemple, aux États-Unis, où on ne fait pas le BCG, il faut que les gens soient négatifs. S'ils sont positifs, on considère qu'ils sont infectés par un BCG. De vous faire vacciner, peu importe. Mais ces mots devant vous devraient effrayer n'importe qui, et ça sort directement de la notice. Le vaccin vivant de la variole est un virus de la vaccine vivant dérivé du clonage de purification de la peste, provenant du laboratoire Dryvax, vaccin de ganglions lymphatiques de veau, cultivé dans des cellules rénales de singes vers d'Afrique et testé contre tout facteur accidentel. Ils le rendent compliqué pour une raison. Mais cette vidéo l'explique très bien. Je pense que les gens devraient commencer à jeter un coup d'œil sur Vimeo, parce que beaucoup d'entre nous y sommes et il n'y a pas assez de vues. YouTube n'est pas indétrônable. Likez, partagez ou pas, les liens sont en partie description. Take care. Time to wake up to the deceit. Our whole reality's made up by the elite. They live, we sleep. Guerrier! Est-ce là un signe? Peut-être. Mais est-il de mauvais augure? Sans aucun doute. Allons-nous mourir aujourd'hui? Probablement. Pourtant, une chose est sûre, mes amis. Nous ne laisserons personne nous dire de quelle façon vivre nos vies. Ou en quel Dieu nous devons croire. Pas un roi. Pas un prêtre. Ni même le soleil ou la lune.
Car cette terre est la terre d'un peuple libre qui ne s'incline devant personne. La terre de nos ancêtres, la terre des gens qui lui sont chers, la terre de nos enfants, la terre qui nous unit. Et personne ne peut nous enlever ça. Si vous voulez vivre libre, ou mourir libre, suivez-moi! C'est le nouvel ordre mondial. 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 Des guerres monétaires, des armes nucléaires. Le projet Blue Beam mènera aux abîmes. Un désordre planétaire, conspiration aux frontières. En attendant l'oracle, Macron le monarque. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter à travers le monde le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.